La ville d'Eustis, en Floride, était surnommée la capitale mondiale de l'orange, jusqu'à ce que quelques hivers rudes viennent décimer l'industrie. Alors que la petite ville chancelle, des problèmes de métropole commencent à se répandre et à prendre racine. Par une chaude nuit de septembre 2006, Bernard Blunt, 35 ans, se rend à une fête avec des amis dans un quartier qu'il connaît bien, la Vallée. Les garçons de sa génération s'étaient surnommés les gars de la Vallée. Enfants, on traînait tous là. C'est là qu'on allait jouer. Bernard est travailleur social et intervient auprès de certains des invités de la fête. Il a aussi créé une nouvelle entreprise visant à persuader les jeunes hommes de fréquenter l'église. Mais ce soir, il n'a pas l'intention de prêcher. Son attention se tournera exclusivement vers les trois effeuilleuses qui vont entrer. Les hommes se disaient, on va faire une fête, on va boire un peu, des filles sexy vont danser et on va écouter de la musique. Ça va être amusant. La fête est organisée par Willie Shelton. Parmi les 14 hommes présents, on compte d'anciens joueurs de football du secondaire, Josh Daniel et Keeson Evans. Ces derniers temps, Keeson a la réputation d'aider financièrement ses amis quand ils sont dans le pétrin. Tout le monde s'amusait et ils attendaient que les filles se déshabillent. Go ahead, take that off. Everybody on the floor now! Money, jewelry, let's go! Les invités les regardaient en se demandant qui sont-ils, qu'est-ce qui se passe, qui les a invités. Au milieu du chaos, un homme réussit à s'échapper. Hello, yes, this is an emergency. My friend just got shot. Yeah, there's a home invasion on 904 Gotcha Street. The money's in the back room. The money's in the back room. Get the money. Un des malfaiteurs part à la recherche d'une boîte pleine d'argent. Mais il revient les mains vides. Ain't no money back there. Quand un des voleurs est revenu de la chambre sans argent et sans bijoux, les brigands se sont vraiment mis en colère. Les policiers étaient en route, ils le savaient, ils entendaient les sirènes. Ils sont sortis avant que la police arrive. Les policiers ignorent si les criminels sont toujours à l'intérieur. Je ne savais pas ce qui m'attendait en arrivant ici. Je ne savais pas où ils étaient. Un homme inerte se trouvait entre deux canapés. Il était blessé au visage et il y avait une très grande mare de sang. C'est le père de 10 enfants, Keeson Evans, 32 ans. Bernard Blunt est gravement blessé. Il était criblé de balles. Il y avait du sang sur son pantalon, sur ses vêtements. J'espérais qu'il s'en tire, mais ce n'était guère encourageant. De toutes mes années de service, je n'avais jamais vu une scène aussi violente que celle-là. Josh Daniel, 27 ans, est inconscient. Son corps présente plus d'une douzaine de blessures par balle. L'équipe médicale d'urgence l'a d'abord cru mort, mais en commençant les manœuvres d'urgence, ils ont constaté la présence de signes vitaux et lui ont prodigué des soins et l'ont fait transporter à l'hôpital.
Le procureur adjoint de l'État Bill Gross est appelé sur les lieux. Josh Daniel avait environ 20 trous dans le corps, provenant de balles qui sont entrées, sorties et entrées de nouveau à un autre endroit. Les policiers vont annoncer la nouvelle aux familles. Quand je l'ai appris, ça m'a déchiré le cœur. C'était comme si quelqu'un m'avait enlevé une partie de moi-même. Je me suis évanouie. Oh mon Dieu, on a tiré sur Bernard. C'était probablement la nuit la plus horrible de ma vie. En se rendant à l'hôpital, on avait peur. On n'a probablement jamais fait le trajet aussi vite. L'organisateur de la fête, Willie Shelton, 26 ans, lutte aussi pour sa survie. De leur côté, les enquêteurs tentent de reconstituer le fil des événements. Il y avait 14 hommes et 3 danseuses nues. À cela, on ajoute au moins 3 hommes armés. Ça devait être le chaos. On ne savait pas si c'était relié à la drogue. On ne savait pas si c'était une vengeance ou les conséquences d'une querelle entre 2 personnes. Les policiers retrouvent 16 douilles. 4 proviennent d'un AK-47 et 12 d'un pistolet de calibre 9 mm. Comme certains invités ont filé avant l'arrivée des policiers et que d'autres sont gravement blessés, les enquêteurs ne peuvent que spéculer pour expliquer pourquoi tant de coups ont été tirés. Ces armes sont très puissantes. Un pistolet 9 mm et un AK-47 lancent des projectiles à environ 750 mètres secondes. Les balles rebondissaient partout. La famille de Bernard Blunt attend désespérément des nouvelles. On s'accroche. On se dit qu'il va s'en tirer. On garde espoir. Est-ce que je vais devoir prendre soin de lui? Est-ce qu'il pourra marcher de nouveau? On pense à tout. Mais on ne pense pas que c'est la fin. Bernard Blunt sombre dans le coma et s'éteint quelques minutes plus tard. C'est très difficile. Le crime bouleverse la petite ville. Eustis est une ville où règne la loi et l'ordre. Il n'y a pas beaucoup de crimes scandaleux. C'était de toute évidence un crime scandaleux. C'était un de ces crimes où le tireur se fout que les gens vivent ou meurent. Je me disais que c'était probablement une affaire de territoire, d'infidélité ou encore une arnaque. Les invités ont la réputation d'étaler leurs richesses. Ces individus étaient exubérants. Ils aimaient les gros bijoux, portaient beaucoup de grosses chaînes en or et de gros médaillons en or avec des diamants. Les meurtriers sont en fuite. Willie Shelton et Josh Daniel seront peut-être les seuls qui pourront les identifier si les médecins parviennent à les sauver. Dans la petite ville d'Eustis, en Floride, les policiers tentent d'identifier 4 hommes qui ont détroussé les invités d'une fête privée avant d'ouvrir le feu sur eux. Dans la rue, on raconte que les meurtriers viennent de la ville d'Orlando, située à 1 heure de là. La criminalité était en hausse à Orlando. Plusieurs personnes croyaient que le phénomène s'étendait jusque-là. 2 hommes sont morts. 2 autres sont grièvement blessés. L'organisateur de la fête, Willie Shelton, est transporté dans un centre de traumatologie spécialisé où on lui fait subir plusieurs chirurgies pour le sauver. Les médecins se démènent également pour tenter de stabiliser l'état de l'ancien joueur de football, Josh Daniel. Josh Daniel était très près de la mort. Sa pression artérielle était à peine perceptible et son médecin traitant m'a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il survive.
Le médecin légiste confirme que le père de 10 enfants, Keeson Evans, est mort d'une balle dans la tête, comme s'il avait été exécuté. Le point d'entrée était petit et rond, comme c'est typiquement le cas avec des balles d'armes de poing. Il y avait la suie et les brûlures qui indiquent qu'il a été tiré à bout portant. Il y avait aussi des blessures à la hanche droite qui venaient de 2 directions différentes, de la droite vers le bas et aussi de l'arrière. Ça démontre qu'il y a eu du mouvement et du chaos dans la pièce. Keeson Evans est mort sur le coup. Mais le travailleur social Bernard Blount a lentement agonisé après que 2 balles ont perforé des vaisseaux sanguins importants. Chacune des blessures aurait été fatale en elle-même. Combinée, la mort était inévitable. Bernard était célibataire et un membre connu de la communauté. Il avait grandi à Eustis, était le cadet de 11 enfants et avait obtenu un baccalauréat en psychologie. Il était travailleur social et aidait les adultes et les adolescents aux prises avec des problèmes de drogue ou de santé mentale. Des parents venaient le voir pour qu'il les aide à encourager leurs enfants ou pour qu'il donne des conseils à ces derniers. Au laboratoire judiciaire, on peut difficilement aider à identifier les tireurs. Il n'y avait ni ADN, ni empreinte digitale sur les douilles retrouvées sur les lieux. Les enquêteurs réussissent à retracer certains des invités, mais ceux-ci fournissent peu d'indices sur les mystérieux hommes armés. Aucun d'entre eux n'avait vu un visage. Aucun d'entre eux n'avait reconnu une voix. Ils pouvaient nous donner des tailles et des silhouettes. Rien de plus. Les questions posées aux voisins ne révèlent rien de plus. On ignorait ceux qu'ils conduisaient, qui ils étaient. On n'avait même pas de nom de rue. On n'avait rien. À ce moment, on ignorait si quelqu'un était en guerre contre les gars de la vallée. On ignorait qui étaient ces hommes. Les invités à la fête n'ont jamais vu les danseuses nues auparavant et se demandent si elles étaient au courant de ce qui allait se passer. Ils se sont dit que ce n'était pas une coïncidence que ces 3 filles d'Orlando soient justement là le soir du vol. Les heures passent et les médecins arrivent à stabiliser l'état de Josh Daniel. Les policiers ont enfin l'autorisation de lui parler. Sir, once I got shot, I was on that ground, face down, taking shots, eating kick, praying. I'm just knowing I'm gonna die here tonight. I'm gonna die right here. And I feel myself bleed. I feel this shot right there. He stepped in the back of my head. Mouth hit the ground. And I just say, move, play it dead. Play it dead. Had you ever seen these girls before that you could recall? Never in my life. Okay. I know Detective Collier brought you a lineup. The one girl, she was like the boss of the other girls. That girl was the boss of the other girls? What makes you think that? She was more the shot caller. Pour le moment, Willie Shelton, celui qui a engagé les filles, est dans un état trop critique pour qu'il puisse parler aux enquêteurs. On a découvert que l'une des filles s'appelait Angel. C'est tout ce qu'on savait. On savait qu'une autre s'appelait peut-être Sexy Black, mais on n'en était pas certain. Des téléphones cellulaires avaient été laissés sur les lieux. On les a évidemment pris quand on a recueilli les preuves et on a essayé d'obtenir des numéros de téléphone pour dénicher des pistes et arriver à identifier les danseuses nues. D'autres invités confirment que la fille nommée Angel semblait être responsable des danseuses nues. On ne savait pas si elle travaillait dans un bar de danseuses ou si elle le faisait seulement en privé. On savait seulement qu'elle venait de la région d'Orlando. Des enquêteurs visitent les bars de danseuses d'Orlando à la recherche des 3 femmes. How you, ma'am? Fine, thank you. This is Angel working tonight. Angels come and go. There are a lot of them. Quand on dit aux danseuses qu'on est de la police, on n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup de coopération.
Si les mystérieuses danseuses sont impliquées, elles ont pu changer leur nom de scène pour lancer les policiers sur une fausse piste. Alors, les enquêteurs obtiennent des photos de filles qui correspondent aux descriptions fournies par les invités. On a réussi à monter un album de toutes les danseuses qui pouvaient correspondre aux descriptions d'Angel ou de Sexy Black. Ils montrent les photos des danseuses aux invités, mais c'est la déception. On a présenté l'album aux victimes pour voir si quelqu'un arriverait à identifier une femme. Personne n'y est arrivé. Puis, soudain, l'affaire connaît un nouveau développement. Une des danseuses sort de l'ombre. Elle dit pouvoir révéler ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. À Eustis, en Floride, les policiers font une importante percée alors qu'ils recherchent des hommes masqués qui, 2 jours plus tôt, ont tiré sur des invités présents à une fête privée. Une des 3 danseuses nues qui étaient sur les lieux sort de l'ombre et dit connaître l'identité de 2 des tireurs. Toutes les enquêtes connaissent un tournant. Shonda a 17 ans et dit que sa conscience la tourmente. Elle a été engagée par une amie, Angel Glenn, 19 ans, d'Orlando. Les policiers découvrent qu'Angel est une mère monoparentale sans casier judiciaire. Angel Glenn venait d'une famille de classe moyenne qui respectait la loi. Elle travaille à temps partiel dans un parc d'attractions quand des amis la convainquent qu'elle gagnerait mieux sa vie comme danseuse nue. Shonda raconte qu'à l'arrivée des hommes armés, elle a reconnu la voix du meneur. C'est le petit ami d'Angel, surnommé Twin. Elle a tout de suite fait le lien. La voix de l'homme qui a dit qu'il ferait danser son AK-47, c'était celle qu'elle avait entendue à Orlando plus tôt ce soir-là. Shonda affirme que les filles ont fui les lieux dans la voiture d'Angel et qu'elle a confronté son amie au sujet de l'implication de son amoureux dans le crime. Angel a été très franche avec elle. Elle a dit « Tu as raison, c'est comme ça qu'on fait de l'argent ces temps-ci. » Twin les rejoint dans une station-service. What the hell? You didn't tell me anyone was going to get killed. Look, I freaked out, man. Look, you're not going to tell, are you? Angel. No. All right, let's just drive. I've never seen your brother act like that. Angel a répété à au moins 2 reprises « Je n'ai jamais vu ton frère agir comme ça. » Mais ce n'est pas tout. Elle a entre les mains un masque avec des trous pour les yeux et un gant noir qu'elle a trouvé. Twin a accidentellement laissé tomber ses objets incriminants devant la maison de Shonda. On espérait pouvoir prélever un cheveu, une fibre ou de l'ADN. De la salive à l'intérieur du masque pouvait peut-être nous donner de l'ADN. Les enquêteurs questionnent les résidents de la région d'Orlando et découvrent que Twin est en fait Dante Hall, 22 ans. Il est bien connu des milieux policiers locaux. C'est un vendeur de drogue ayant à son actif une série de condamnations. C'est un homme au tempérament violent. Dante Hall a un tatouage sur le cou qui dit que l'argent ne compte pas. Je comprends de ce tatouage qu'il ne le fait pas pour l'argent. Il le fait par machisme. Il le fait pour son statut. Quand il se fait arrêter, Dante essaie de berner les policiers en prétendant être son frère jumeau, Dante. Si l'ADN est le même, ce qui les distingue, ce sont les tatouages sur leur corps et leurs empreintes digitales qui sont différentes. En faisant le tour des dossiers de la cour, on a découvert que Dante avait fait de la prison en affirmant être son frère. S'ils sont vraiment identiques, souvent ils s'unissent et renforcent le comportement de l'autre. Ils semblent adopter la même façon de penser, la même attitude et les mêmes comportements. Dante est moins violent. Sa copine et lui ont une petite fille. Mais on affirme tout de même qu'il est prêt à tout pour son frère Dante. Dante Hall se voit en bon soldat. Il est là pour son frère. S'il lui avait demandé de sauter en bas d'un pont, il l'aurait fait. Il ne pose pas de questions. Il agit.
Enfants, leur vie est marquée par la violence et les mauvais traitements. Leur père est souvent absent et leur mère est toxicomane. Ces années troubles ont un grand impact sur Dante. Il a été exposé à la criminalité dans sa propre famille, ainsi qu'à l'abus de drogue et d'alcool. Une myriade de facteurs et de conditions ont créé un terreau fertile pour ses comportements plus tard dans sa vie. Les enquêteurs apprennent une nouvelle troublante. Dante Hall a peut-être tué quelqu'un d'autre. Un mandat d'arrêt circule contre lui à Orlando pour meurtre. 2 mois plus tôt, un couple du Bronx s'est aventuré dans un quartier régi par le crime. Les enquêteurs croient qu'ils voulaient acheter de la drogue à Dante, qui aurait décidé de les voler. I'm not playing with you. Hand over the necklace. Go! C'est comme une transaction sans émotion. Je détermine les règles du jeu, j'ai la force et le pouvoir, je t'ai demandé quelque chose, tu ne me l'as pas donné, voici la conséquence. Des résidents affirment que c'est Dante Hall, leur vendeur de drogue local, qui a tiré. Les policiers ignorent où se trouvent les jumeaux. Mais ils ont plus de chance avec la petite amie de Dante, Angel Glenn. Ils la trouvent dans la maison qu'elle partage avec sa mère et l'amènent au poste. Why do you think you're here? Probably because they looking for this boy I used to talk to, whatever. And so who's the boy you were talking to? This guy named Twin. Angel nie être la petite amie de Dante. All of a sudden, somebody just bust in. They had like masks on. I don't know how many it was, but we all fell to the floor. You know what I'm saying? And they was just like, "Give me y'all money. Y'all know where the money is." Or then when they started shooting, oh my God, it was just so crazy. And we thought we was dead. I mean, who's we? Me and my homegirls, because we was like so scared or whatever. Elle a nié être associée de quelque façon que ce soit au voleur. Elle a admis être allée à la fête, mais s'est décrite comme une victime innocente de ce crime. I think you can help us figure out how these guys got set up. I know they were set up. What I don't know is how. I just don't feel like talking right now. Les enquêteurs réquisitionnent ses relevés téléphoniques. D'après l'information du GPS, ils déterminent le moment exact où elle a quitté Orlando pour Eustis. Elle a aussi composé un numéro de téléphone cellulaire à plusieurs reprises avant, pendant et après la fusillade. La personne qui a acheté ce téléphone a utilisé une fausse identité. Mais selon les policiers, il s'agit de Dante. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Angel en a tout à coup plus long à raconter. Elle travaille dans un bar de danseuses. Son plus grand admirateur est Dante Hall. Mais quand son frère entre, l'attirance est immédiate. Il avait la voiture tape à l'œil, il avait tout l'argent de la drogue. Il avait des contacts pour se procurer de grandes quantités de drogue. C'est ce qu'Angel trouvait attirant. Et Dante ne le supportait pas. Il lui a même déjà fait un commentaire. Comment ça se fait que je ne t'intéressais pas, mais que mon jumeau t'intéresse? Grâce au témoignage de Shonda et au relevé téléphonique, les procureurs croient avoir assez de preuves pour accuser Angel. You'll actually be charged with 2 murders. And if anyone else dies, you'll be charged with their murder. Why would I be charged for their murder? But y'all have no evidence. Oh, don't be so Believe me, you wouldn't be charged with this if I didn't have it. Elle n'a pas été accusée d'avoir tué, mais d'avoir participé à un complot ayant causé la mort de 2 personnes. La pression monte et Angel Glenn admet aux enquêteurs que Dante était au courant pour la fête. Hey, what's up, Will? Y'all ready for the party? Oh, yes. I'm bringing me and 2 other girlfriends of mine. You heard my conversation. On the phone or whatever. With who? With Jay. When he came in there, I'm not gonna lie. Me and that girl just knew from like the sound of his voice
Angel était attirée par le feu. Elle éprouvait une certaine excitation à braver le danger, dans le fait de prendre des risques, d'être spontanée et impulsive. Les enquêteurs connaissent maintenant les événements clés qui se sont produits avant et pendant le vol. Et l'identité de 3 personnes impliquées. Angel, Dante et Dante. Mais les 4 hommes courent toujours, et les agents devront faire craquer Angel pour les mettre derrière les barreaux. Les policiers d'Orlando sont à la recherche du présumé meurtrier Dante Hall quand ils l'aperçoivent dans un stationnement. Right there. Turn around. Turn around, face that way. Turn around. Come on. Il a sur lui un téléphone cellulaire. Hands. Let me see your hands. Get down on the ground. Get down on the ground. Il s'agit du numéro qu'Angel a composé au moment des meurtres. C'est là que j'ai su sans l'ombre d'un doute que je les tenais. Ils étaient à moi. Dante est détenu dans la prison du comté d'Orange et accusé du meurtre d'un touriste du Bronx. Quelques heures plus tard, il est accusé des meurtres de Keeson Evans et Bernard Blunt. Well, we explained that we're here for something that happened in Eustis about 10 days ago. Je ne suis jamais allé à Eustis, je ne sais pas où est le comté de Lake, je ne sais pas de quoi vous parlez. Rien. Il jouait à l'idiot. You gotta help me not put you in this place, man. Putting me what place? What are you talking about? I don't even know what the hell you talking about. Well, where did you go? Putting me at this place? What place? What place you talking about? 940 got you. That's why I asked you if you knew where 940 got you was. You obviously don't because you said no. I don't know nothing about no 940. Okay. Ils croient vraiment qu'ils peuvent être plus futés que les autres. Même quand ils sont coincés, ils pensent encore qu'ils peuvent être plus futés. Ne parle pas, on est les seuls à savoir. Ne dis rien, ça va aller. Dante Hall est incarcéré et les enquêteurs continuent de rassembler la preuve. Les essais balistiques prouvent que 3 armes ont été utilisées pendant l'attaque. Mais il y a une déception. Le gant et le masque que Dante a laissé tomber et que la danseuse Shonda a rapporté ne contiennent aucun ADN utilisable. Un mois plus tard, sa petite amie Angel Glenn est libérée de la prison du comté de Lake après avoir versé une caution de $300 000. The police gave me this thing I have to wear. It's really irritating. Yeah, and I can't take it off. On lui ordonne de ne pas communiquer avec Dante, mais elle ne peut s'empêcher de parler à son amoureux. Why did you go, with your cell phone? Ses appels à la prison sont enregistrés et l'incriminent. Elle est de nouveau arrêtée. Pour Angel, l'excitation de la situation l'emporte peut-être sur le fait qu'elle soit impliquée dans une histoire illégale. Finalement, elle admet ce que la police sait déjà. Elle était au courant du vol. À ce moment, elle a craqué. Elle était prête à parler et à nous dire tout ce qu'elle savait. Angel modifie son histoire. Elle affirme que lorsque Dante a su pour la fête, il l'a persuadé de l'aider à détrousser les invités. Elle accepte parce qu'elle l'aime. Il se disait qu'il pouvait l'utiliser. Elle va organiser des fêtes et lui dira s'il y a de gros revendeurs de drogue. Il va entrer, prendre l'argent et ils vont vivre heureux à jamais. Elle guide les criminels vers la maison et leur fournit discrètement des informations sur l'argent, les bijoux et la drogue qu'elle peut voir. Il voulait savoir si quelqu'un avait une arme, des choses comme ça. Vers 2h20, ils ont mis de la musique et les filles ont commencé leur spectacle. Elles dansaient et se déshabillaient. Ils ont fait exactement ce qu'on leur disait et pourtant, à un moment, l'homme au AK-47 a décidé, simplement parce qu'il le pouvait, de se mettre à tirer. Appuyer sur la détente peut être une façon de dire « Vous allez me respecter, je vais vous montrer ». Dante et Dante semblaient avoir des comportements pratiquement identiques. Ils adoptaient tous les deux des comportements violents. Leur mission semblait être la même. Leur façon de penser semblait identique.
Angel et Dante décident de se récompenser après un travail bien accompli. Ils se rendent dans un hôtel pour un séjour romantique et commencent à profiter du butin qu'ils ont volé. Oh no, you are not. This one is mine. Certains bijoux volés sont apportés dans une boutique de prêteurs sur gage par Angel et la petite amie de Dante et mère de son enfant, Kim Jones. Avec les preuves devant elle, Angel explique enfin pourquoi elle a menti si longtemps. Premièrement, elle avait peur d'être dans le pétrin. Deuxièmement, elle était amoureuse de Dante et voulait le protéger. Mais troisièmement, et c'est ce qui est le plus important, elle savait ce qui arrivait à ceux qui dénonçaient dans les dangereuses rues d'Orlando. On lui avait répété, même avant ce crime, « Si tu rapportes, tu es morte. » Devant la possibilité d'une peine à perpétuité, Angel Glenn accepte de faire un marché avec les procureurs. Elle témoignera contre son ancien amoureux, Dante Hall, et son frère jumeau, Dante. Mais Angel affirme être incapable d'identifier les deux autres voleurs. En échange de son témoignage, elle sera simplement accusée de complot en vue de commettre un vol à main armée. Je pense qu'elle s'est dit qu'il ne valait peut-être pas la peine de mentir et d'aller en prison pour ce petit ami qui ne l'aimait pas vraiment. Il valait mieux essayer d'obtenir la meilleure entente possible. Dante est détenu, mais 2 des tireurs et le conducteur de la voiture sont toujours en liberté. Les enquêteurs prennent en filature la petite amie de Dante, Kim Jones. Elle passe le prendre en voiture. Mais il est probablement armé et il pourrait être prêt à tuer de nouveau pour s'échapper. 8 mois après les meurtres de la fête d'Eustis, les policiers retrouvent enfin un autre voleur, Dante Hall, après avoir suivi sa petite amie Kim Jones. Comme son frère, Dante nie tout. Dante m'a carrément dit « Je suis revendeur de drogue, je vends de la drogue, j'aime parier, je ne tue pas les gens. » Mais les enquêteurs savent qu'il ment. Ils ont suivi la piste de l'argent. Sa petite amie Kim a vendu certains bijoux volés. Quand j'ai vérifié le nom de Kim Jones, j'ai vu qu'elle avait apporté des bijoux à un prêteur sur gage 2 jours après les homicides. En septembre 2007, les procès commencent. Dante Hall nie avoir abattu le touriste à Orlando. Dante Hall a invité plusieurs amis dans la salle d'audience. Lorsque les témoins se présentaient à la barre, ils étaient intimidés en voyant toutes ces personnes louches qui écoutaient leurs témoignages. Cela a fait en sorte que quelques témoins ont dit ne plus se souvenir ce qui était arrivé ce jour-là. Pendant ce procès, le facteur d'intimidation a joué un rôle. Tout le monde changeait son histoire le jour du procès ou encore on n'arrivait plus à les trouver. Le jury acquitte Dante Hall. Comme il avait pu éviter la condamnation pour le meurtre d'Orlando, il pensait aussi à être acquitté pour ceux d'Eustis. Angel Glenn témoigne pour l'État. Elle était une excellente témoin. Pendant tout le processus, tout ce que je voulais, c'était qu'Angel nous dise la vérité. On présente le témoignage de la danseuse Shonda et en preuve, la cagoule de ski et le gant que Dante aurait accidentellement laissé tomber devant chez elle. Mais la preuve la plus accablante est le relevé du téléphone cellulaire qui indique que Dante était à Eustis au moment des meurtres. Les avocats de Dante avancent que quelqu'un avait emprunté son téléphone. Ils dépeignent aussi Angel comme une femme prête à raconter n'importe quoi pour sauver sa peau. En avril 2009, le jury reconnaît Dante Hall coupable de 2 accusations de meurtre et d'autres accusations. Lorsqu'il se présentera de nouveau en cour, ce sera pour savoir s'il sera exécuté. Il était l'organisateur et le principal conspirateur. Il était l'homme qui n'avait pas eu peur d'utiliser une arme. Pour le meurtre de Keeson Evans, Dante Hall écope d'une peine à perpétuité. Mais pour celui de Bernard Blunt, il est condamné à la peine capitale. Il n'a démontré aucune émotion. Même quand il a été condamné à mort,
Il a eu très peu de réactions. C'est un individu sans cœur. Il est de la pire espèce que j'ai rencontrée et je suis procureur depuis 32 ans. Je me spécialise dans les homicides depuis 20 ans. Il est au sommet de la liste des criminels dangereux. Dante est derrière les barreaux. Les procureurs tournent maintenant leur attention vers son frère jumeau, Dante. Lors du procès de Dante, des témoins ont fait des déclarations qu'ils ne devaient pas faire, ce qui a entraîné une nullité de procès. 6 mois plus tard, un deuxième procès débute. Mais il est abandonné une fois de plus quand Angel Glenn se présente à la barre. Elle a dit qu'elle avait passé un test polygraphique. Ça entraînait automatiquement la nullité du procès. Un troisième procès est annulé quand aucun expert des téléphones cellulaires n'est disponible pour éplucher les relevés. Malheureusement, il a fallu 4 tentatives avant d'enfin compléter le procès de Dante. Même si Dante Hall n'avait jamais été impliqué dans des crimes aussi violents auparavant, son arme avait été utilisée à au moins 4 ou 5 reprises. On en avait les preuves judiciaires. Le jury apprend aussi que la petite amie de Dante Hall, Kim Jones, a aidé à vendre les biens volés et qu'elle avait loué la voiture de fuite. 5 mois après le crime, on a retrouvé la voiture. Elle avait été retournée par Dante Hall le matin des meurtres. Ses avocats ont dit qu'il suivait le groupe. Même s'il était armé et qu'il avait peut-être fait feu, ce n'était pas lui qui avait tout orchestré. Il était là quand c'était arrivé, mais il n'avait rien initié. Le jury délibère pendant 14 heures et en mars 2010, presque 4 ans après les meurtres, Dante Hall est reconnu coupable de 2 accusations de meurtre et d'autres accusations. Il reçoit 6 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive. Angel Glenn a joué un rôle pivot dans les procès de son ancien amoureux et de son frère jumeau. Je ne pense pas qu'ils auraient pu condamner les jumeaux sans elle. Il fallait qu'elle se présente à la barre et qu'elle dise « Voici qui l'a fait ». La sentence d'Angel pour l'accusation de complot dans le but de commettre un vol à main armée est prononcée le mois suivant. Elle croyait naïvement qu'elle s'en sortirait avec une probation, qu'elle n'irait pas en prison. Elle le croyait sincèrement. Angel est plutôt condamnée à 10 ans de pénitencier. Elle a été renversée quand elle a reçu sa sentence. Je me souviens qu'elle s'est tournée vers sa mère dans la salle et que sa mâchoire est tombée. Le prononcé était un mardi. Elle m'a dit que le vendredi, elle avait un rendez-vous important pour le travail. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire « Je ne pense vraiment pas que tu puisses te rendre à ce rendez-vous ». Elle a été complètement prise au dépourvu par cette sentence. Tout comme sa mère et sa famille. Elle avait aidé à élaborer un plan ayant eu comme résultat l'assassinat de 2 personnes avec un AK-47. Est-ce qu'elle savait qu'il allait tuer des gens? Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'elle se serait mise dans cette situation. Angel est une personne qui fait confiance. Elle a fait confiance à cet homme. Elle pensait qu'il l'aimait. Mais ce n'était pas le cas. Il l'utilisait. Bill Gross croit qu'Angel a rapidement changé de mode de vie après les meurtres. Elle était passée d'une adolescente délinquante de 19 ans à une mère responsable qui fréquente l'église et va au travail tous les jours. Elle avait reçu une promotion, ne prenait plus de drogue et ne traînait plus avec des voyous. Elle n'aurait jamais vu l'intérieur d'une prison si ce n'avait pas été de Dante Hall. Dante Hall est dans le couloir de la mort d'une prison d'État à sécurité maximale en Floride, où le séjour moyen avant l'exécution est de 12 ans. Les policiers tentent toujours d'établir la preuve contre les 2 autres hommes impliqués. Je sais qui ils sont. L'un d'eux est un des tireurs, l'autre était le conducteur. Il a aidé à planifier le crime. Même s'il me faut toute ma carrière, on va les arrêter. On n'a pas la même quantité et la même qualité de preuves dans les dossiers des 2 autres individus que celle qu'on avait dans le cas de 2 co-défendeurs, les 2 frères. Les 10 enfants de Keeson Evans grandissent sans leur père. Josh Daniel s'est lentement remis de ses blessures.
L'organisateur de la fête, Willie Shelton, a suivi des traitements à l'hôpital pendant 2 ans. La famille de Bernard Blunt garde en mémoire les affreux souvenirs de cette nuit d'horreur.